Bonjour les amis, aujourd'hui je suis heureux de vous informer que la semaine prochaine est notre semaine de prière mondiale. C'est le moment où l'Église mondiale se rassemble dans la prière et est bénie par une série de lectures et de messages spéciaux qui se trouvent dans le numéro de novembre de la revue Adventist World. Si vous ne disposez pas d'une copie papier de la revue, je vous invite à accéder à ce numéro spécial en visitant le site internet adventistworld.org et en cliquant sur le numéro de la semaine de prière. Juste avant son ascension, Jésus a confié à ses disciples un mandat important: atteindre le monde pour lui. Ce passage bien connu se trouve dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. La parole de Dieu dit: Jésus s'approcha et leur dit: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Et bien sûr, ce commandement, « Allez », fait partie de notre merveilleux nouveau plan stratégique pour l'Église mondiale, appelé « I will go », j'irai. C'est précisément une invitation personnelle à aller partout où le Seigneur vous emmène, dans le but d'atteindre les autres pour lui. Cette semaine de prière a pour thème « Atteindre le monde », fidélité dans le mode de vie chrétien. Vous pourriez vous demander, qu'est-ce que ce mode de vie chrétien a à voir avec le fait d'atteindre le monde pour le Christ ? La réponse est bien des choses. Car c'est par notre façon de vivre que nous révélons qui nous sommes en tant que chrétiens. Telles sont nos valeurs et nos priorités. Comment utilisons-nous notre temps et nos ressources? Quelle sorte de vie vivons-nous? Ellen White a écrit que beaucoup dans notre monde semblent penser qu'être chrétien signifie s'enfoncer très bas, à un niveau très bas. Mais il s'agit d'une pensée erronée. Que signifie être chrétien? Cela signifie être comme Christ. Jésus est notre exemple, et c'est seulement par sa grâce et sa puissance que nous pouvons être fidèles à son appel, alors que nous nous appuyons entièrement sur lui et sur sa parole. Au cours de cette semaine, nous explorerons des sujets très importants. Tout d'abord, nous nous pencherons sur la Bible en tant que fondement même de notre mode de vie chrétien. Nous examinerons comment les valeurs du royaume influencent la vie chrétienne et comment les vertus chrétiennes orientent nos vies. La santé est un aspect très important de notre mode de vie chrétien. Alors que nous considérons Christ comme notre modèle, nous serons vraiment encouragés et inspirés. Nous aborderons aussi le mode de vie chrétien par rapport aux médias, à la sexualité, à la vie chrétienne, lors des lectures de la semaine de prière de cette année. Nous terminerons cette semaine spéciale par un article intitulé « Vivre au temps de la fin, mode de vie chrétien et événements des derniers jours » d'Ellen White. Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses philosophies humanistes se disputent notre attention, mais en fin de compte, elles nous entraînent dans une voie sombre. Mais la parole de Dieu s'avère fiable. Elle éclaire notre chemin et nous donne une direction fiable et divine. Elle constitue la base même du développement et du maintien d'une relation avec Jésus-Christ et nous permet d'apprendre ce que signifie vivre la vie qu'il désire nous faire vivre. C'est la vérité vivante du Christ, une vérité intemporelle qui transcende toutes les cultures terrestres et nous montre celle du ciel. J'espère que vous vous joindrez à moi pour explorer la relation entre le mode de vie chrétien
tel que révélé dans la parole de Dieu, est le fait d'atteindre le monde pour le Christ. Alors que nous nous consacrons à Dieu et que nous nous abandonnons à lui chaque jour dans nos projets, combien il est important de prendre le temps de le prier et de l'écouter alors qu'il nous parle à travers sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, dit le psalmiste dans le psaume 119, verset 105. Prions humblement pour recevoir la pluie, l'effusion du Saint-Esprit, pour que Dieu nous aide à vivre pour lui par la puissance que lui seul peut nous accorder. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour la parole de Dieu que tu nous as donnée pour éclairer le chemin qui s'ouvre devant nous. Donne-nous la lumière céleste pour entendre ce que tu veux que nous fassions pour toi. Alors que nous faisons face à ces derniers temps, ces moments difficiles, ceci par le biais de ta parole, de la direction du Saint-Esprit, de notre relation dans la prière avec toi, de notre compréhension des enseignements reçus qui sont donnés dans l'esprit de prophétie pour éclairer notre chemin. Bénis-nous maintenant, Seigneur, car nous comprenons l'importance de la relation entre la parole de Dieu et le mode de vie chrétien et le temps que nous vivons, afin que nous puissions être des témoins pour toi, en montrant aux gens le Christ, sa vie de sacrifice, sa mort sur la croix, sa résurrection, son intercession pour nous dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, en ce moment et ton prochain retour. Merci de nous écouter au nom de Jésus. Amen.